Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Aujourd'hui, on va parler fiabilité, le tant attendu épisode fiabilité sur une voiture qui a été très populaire, très réputée pendant de nombreuses années, qui aujourd'hui a fait un peu disparition sur nos routes. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la Peugeot 406, là dans son exécution break, et c'est une phase 1, donc la première génération de 406. Et donc on va être sur la fiabilité. Dans un premier temps, merci à vous d'être toujours plus nombreux à suivre les vidéos, à vous abonner, à commenter, à aimer. Ça fait toujours plaisir, vous pouvez continuer comme ça, même si vous pouvez aussi commenter, pas forcément pour moi, mais aussi pour les autres, pour partager l'expérience. Ça, c'est toujours utile, ça peut toujours servir, d'avoir le point de vue des autres et leur expérience. Donc voilà, merci à vous d'être très nombreux et de plus en plus sur la chaîne. Merci encore. Donc aujourd'hui on va discuter 406 phase 1 en l'occurrence. Donc pour rappel, la Peugeot 406 donc, est sortie d'octobre 1995 à 2004 avec un restylage assez profond intervenu en 99 pour moderniser l'ensemble de la voiture. Il faut savoir qu'à la fin de l'année 95, la voiture avait été élue plus belle voiture de l'année. Ça vaut ce que ça vaut, en tout cas sur la version berline. Après là on est sur la version break, donc le dessin est très légèrement alourdi, je dirais, par rapport à la finesse de ligne de la berline. Mais bon, ça voulait dire quand même quelque chose, et le dessin était plutôt très réussi sur cette voiture, ce qui a contribué à son succès très développé sur cette voiture. C'est une voiture qu'on a vendue à 1 600 000 exemplaires, un peu plus d'1 600 000 exemplaires d'après Peugeot, donc bon, c'est quand même pas neutre. Et aujourd'hui c'est vrai que ça a un petit peu disparu, mais c'est toujours plaisant de pouvoir en discuter. Et puis éventuellement il y a toujours aussi des acheteurs pour ce type de véhicule qui est loin d'être dépassé. Donc comme d'habitude, on va commencer par la partie extérieure sur cette 406 phase 1. Et on va commencer par la peinture que moi je trouve, comme très souvent chez Peugeot, assez moyenne en termes de tendu et de qualité générale. Alors il faut savoir que bon, celle-ci c'est une voiture qui sera sûrement vendue quand vous verrez la vidéo sortir, mais cette voiture, enfin moi les voitures que j'achète pour revendre en tout cas, ce sont des voitures qui sont, j'essaye en tout cas d'acheter les voitures en le meilleur état possible. Donc en général elles sont plutôt très bien entretenues, donc on est sur des conditions d'utilisation, on va dire idéales ou quasi idéales a priori, et du coup on n'a pas forcément les marques d'usure sur les voitures, même si ça se voit quand même toujours un petit peu. On n'a pas forcément les marques d'usure précises comme pourrait refléter l'ensemble du marché. Et donc pour le coup, moi je trouve la qualité des peintures des 406 plutôt moyenne, voire très moyenne. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est pas vraiment lisse en termes de peinture. C'est assez nuageux. Je sais pas quel est le terme exact au niveau carrosserie, comme on appelle ce terme, mais c'est pas net, c'est pas tendu la peinture. Sans compter que la qualité des vernis, comme d'habitude, elle est médiocre, voire très médiocre chez eux. J'ai repéré tout à l'heure 2-3 endroits où ça commençait légèrement à partir. Donc la qualité de la peinture, c'est pas son fort. En fait, c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau, malheureusement. Après le reste des tôleries, c'est plutôt costaud. Les pare-chocs aussi, ça tient bien. C'est pas façon voiture moderne où les clips ont tendance à sauter au moindre choc. Là les alignements sont plutôt bons. Les phares sont en verre, donc pareil, pas de problème de ternissement pardon, sur ces phases 1. On est sur un bilan assez moyen. Les plastiques, on peut le voir là, ils se cassent. En fait là je l'ai remboîté, mais il se casse, et c'est un petit peu dommage. Et pareil, ça j'en ai déjà parlé sur les différentes Peugeot là, les espèces de scotch. Voilà, tac, on a les symptômes.
Et ça, malheureusement, c'est systématique. En fait, c'est une Peugeot. Et toutes les Peugeot de ces années-là, bah, elles ont les mêmes problèmes. Les Peugeot récentes en ont d'autres et elles ont tout le temps les mêmes. Là, pour le coup, bah, c'est assez dommage. Alors bon, c'est une voiture de 97, c'est une voiture qui a presque 25 ans aujourd'hui. Donc, on lui pardonne les choses. Mais c'est vrai que on avait le même souci quand la voiture avait 5-6 ans. Donc effectivement, bah, c'est un mal qui est assez récurrent, assez fréquent, hein, sur toutes ces Peugeot des années 90-2000. Les joints de porte sont pas beaux, ces montants en scotch, bah, c'est pas beau non plus. Les peintures sont très moyennes. Sur les versions haut de gamme, c'était un peu mieux les peintures, mais là sur cette version intermédiaire de 406, bah, les défauts, je trouve, ressortent quand même plutôt pas mal sur ces couleurs foncées. Donc là, je l'ai évidemment, elle est lavée et tout, mais quand on le voit, et on le voit assez facilement que la peinture a un rendu assez moyen. Autre chose, on peut entendre, voilà, à la manœuvre, ça grince. Faut mettre un peu de graisse, ça a tendance à partir. Donc ça, c'est pour l'enclenchement de la partie intérieure. Parce que la partie extérieure, globalement, à part la qualité de la peinture et des vernis assez moyenne, il n'y a pas grand chose d'autre à y dire. La qualité des feux, c'est bon, les vitrages aussi, les ajustements globalement sont bons. Donc voilà, on a fait le tour de ce côté là. À l'intérieur, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est plutôt les mousses de siège qui sont bien. Je veux dire, là, c'est une voiture dont j'ai encore une fois pas donné le kilométrage à l'entrée de la vidéo, mais on a 185 642 km. Donc on commence à avoir un kilométrage assez conséquent. Et on a une sellerie qui est encore, en termes de mousse, plutôt pas mal. Il y a un tout petit... ici, là, quand on appuie dessus, on a un toute petite déformation. Par contre, le tendu des sièges, c'est pas joli. Là, on peut voir que le tendu il s'en va. On peut voir sur le siège passager, pareil, le velours est parti. Enfin, c'est pas qu'il est parti, mais ça se détend. Et en fait, ça se détend un peu de partout. Et les 406 et les 607, elles faisaient ça. Sur les versions velours un peu de gamme, les 405 phase 2 aussi, elles avaient toutes les mêmes problèmes. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que ça souffle le bon et le moins bon. C'est-à-dire que bah, ça craque pas, ça s'affaisse pas, voire pas trop. Mais par contre, bah, les tendus sont pas bons. Et autre problème, bah, par exemple sur les panneaux de porte. Là, j'ai commencé à les refaire, mais j'ai pas terminé. Mais en fait, je pense que les financiers de chez Peugeot, ça a toujours été problématique. Et ils ont eu toujours tendance à être un peu rapiard, à être un peu pince, parce que là en fait le velours qui est sur le panneau de porte, donc quand c'est neuf ça pose pas de problème, c'est joli, sauf qu'en fait il est super court, il arrive à fleur de poignée, donc ce qui fait que bah, avec le temps la colle elle se détache et ça donc ici ça dégonfle et tac, ça tire directement sur l'élément, c'est plus assez tendu, en fait il manque de matière. Et bah, du coup, au bout de quelques années d'utilisation, ça faisait déjà ça. On avait déjà ce rendu plus que moyen sur les panneaux de porte. Les 4 le font. J'avais montré la 306, c'est pareil, c'est la même chose. La 607, c'est pareil, c'est la même chose. Donc c'est un mal Peugeot des panneaux de porte. Ça se détend complètement parce que la matière elle est trop courte et c'est un petit peu dommage. Parce que ça pourrait se détendre, admettons, et que ça reste derrière la poignée, mais comme la matière est tellement courte, bah en fait on voit tout le truc. Donc j'ai commencé à les refaire, il faut maintenant que je les nettoie, j'attends que ça sèche comme il faut, mais avant de recoller, j'ai envie de dire que voilà, on voyait tout le tour là comme ça, on voyait la partie intérieure, enfin ça faisait vraiment dégueulasse. Donc c'est assez dommage. Là c'est craqué en dessous, j'ai la même chose à l'arrière. Alors j'ai pas fait spécialement attention à savoir si c'était tout comme ça, mais en tout cas là j'ai les 2 panneaux de droite qui ont ce problème là. Le tableau de bord vieillit plutôt bien à partir du moment où vous n'avez pas l'airbag passager. Si vous avez l'airbag passager, très souvent le tableau de bord se décolle à cet endroit. Donc finition on va dire aléatoire du tableau de bord. Et après tout ce qui est bon, la boiserie de plastique, ça va. De ce côté là il n'y a pas grand chose à signaler. Quand vous n'avez pas le volant cuir, c'est propre aussi, ça va.
pas de souci. Les plastiques globalement sont plutôt bien moussés, c'est plutôt pas mal pour l'époque. Le dessin est encore correct. Alors bien sûr, c'est pas les dernières productions, ça n'a rien à voir, mais bon voilà, c'est encore tout à fait correct à l'œil, hein. Il y a pas de souci de ce côté-là. Quelques plastiques assez bas, voire milieu de gamme, mais beaucoup de bas de gamme à cet endroit-là et ici. Les commandes de ventilation, ça reprend le style Peugeot des années 90, donc bon, il n'y a pas tellement de surprises là-dessus. Après, il y a des choses un peu assez désagréables, je dirais. Par exemple, on a un bruit permanent, c'est le relais de ventilation qui doit faire du bruit en permanence. Je vais couper la radio. Ce grincement, il est systématique, hein. Je peux couper totalement la ventilation, enlever la clim. Ça, c'est le bruit de base de la ventilation. Si je le mets à fond, on l'entend plus. Par contre, si je le mets pas fort comme ça, on l'entend. C'est assez désagréable dans les bouchons, puisque par ailleurs, la voiture est plutôt silencieuse. Et du coup, moi, on a tendance à entendre ce bourdonnement permanent qui doit venir d'un relais certainement dans le tableau de bord, qui doit gérer certainement la ventilation. Mais il faudrait que je m'y penche pour le voir. Je pense que ça, c'est un mal assez récurrent. J'ai déjà entendu ça dans pas mal de Peugeot. Petit souci aussi avec l'horloge, hein, la lampe a tendance à souvent s'éteindre malheureusement. Et au niveau du compteur, parfois on a les compteurs qui sautent, plus de vitesse, plus de contours, etc. Mal chronique des Peugeot années 90. Elles ont souvent ce souci là. Quand on a la commande au volant, alors celle-ci ne l'a pas, hein, c'est une version ST, on n'a pas la commande au volant associée à l'autoradio. Quand on a la commande, des fois ça a tendance à changer de station tout seul ou monter le volume. C'est un peu désagréable. Donc finalement, c'est aussi bien de ne pas avoir l'option. Au moins, même si on est obligé de jouer avec le doigt, au moins pas trop de soucis de ce côté-là. Quelques problèmes de vitre électrique ou de centralisation, mais globalement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est comme les voyants d'airbag. Comme par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en termes de qualité, c'est quand même bien mieux. Je pense que c'est un peu moins bien sur les voitures actuelles, et on verra comment ce sera dans 25 ans, mais la maladie des vitres électriques apparue dans les années 90, surtout chez VAG, et dans les années 2000 partout, moins problématique c'est quand même moins problématique sur cette 406, hein. Faut être assez clair. Après, pour le reste de l'intérieur, donc à part les quelques bugs électroniques qu'on va avoir, et plus vous avez d'options et plus vous avez de chances d'avoir des bugs électroniques, bah le reste de l'intérieur, on a quelques défauts récurrents, hein, comme je le disais tout à l'heure, les selleries qui se détendent ou les panneaux de porte. Pour le reste, c'est plutôt correct dans l'ensemble. Autre chose qui est un très bon point de fiabilité sur cette 406 avec les années, c'est la partie châssis. Les châssis sont de grande qualité, alors aussi bien en termes de conduite, hein, on prend beaucoup de plaisir à la manier, mais en termes d'usure, c'est également très bon. Pas trop de soucis de rotule, d'amortisseur, de pneus, ça se dérègle pas facilement, donc c'est plutôt un point qui est très avantageux sur cette voiture. Les pneus ont une très bonne durée de vie. Il faut savoir que c'est un châssis dérivé de Xantia. Alors la Xantia était en hydraulique et là on est en suspension traditionnelle, et donc c'est un très bon châssis. Pas d'usure particulière à noter. Alors bien sûr, à voir les vérifications faites par le contrôle technique, mais si c'est une voiture qui est suivie régulièrement, vous n'aurez pas trop de problèmes là-dessus. Et après, en termes d'échappement, c'est moins pire que les autres PSA, mais il y a quand même des problèmes d'échappement sur les 406 et également de sonde lambda. J'ai vu que ça arrivait quand même assez souvent, donc faites attention à ça. Mais c'est un contrôle qui est fait de toute façon au contrôle technique. Donc a priori, s'il n'y a pas de défaut au contrôle technique à ce sujet, il n'y a pas de défaut sur la voiture, et vous pouvez y aller plutôt sereinement. La 406 phase 1 était encore animée en essence par des moteurs XU. Donc on avait différentes cylindrées, différentes puissances. On avait des 1,6 litre, des 1,8 litre, 1,8 litre 16.
2 litres 16 et 2 litres turbo, et bien sûr la V6 qui n'était pas un moteur XU mais un autre produit. Donc c'est 2 litres 16 soupape 135 chevaux qui était parmi les dernières évolutions des moteurs XU de chez PSA sortis au début des années 80. Ce moteur qui était donc associé à une boîte 5 vitesses est un ensemble moteur-boîte qui est plutôt très costaud. Pas grand chose à reprocher, hein. On est vraiment dans la lignée de ce qu'était le top Peugeot à ce moment là. C'est une mécanique très solide, quelques consommations d'huile qui peuvent arriver, soit dues à des joints extérieurs, soit des joints de queue de soupape qui peuvent arriver, mais c'est quand même plutôt rare. La fiabilité est très très bonne sur cette motorisation. La boîte de vitesse, le même principe que la 306, pas grand chose à y dire. Une espérance de vie sur l'embrayage au moins de 150 000 km, 180 000 km. Là la voiture a 185 000 km, je ne sais pas s'il a été fait, mais la pédale est très souple. Il n'y a aucun signe avant-coureur d'usure de ce côté là, donc peut-être que ça a été fait, je ne sais pas, mais en tout cas rien à ce kilométrage là sur le modèle présenté, rien à signaler. Donc c'est plutôt un très bon point. Après il peut y avoir quelques petits bugs électriques, mais de sonde ou autre, mais bon, vis-à-vis de l'année de la voiture et de ses 25 ans, rien d'anormal et rien d'immobilisant en général, et c'est même plutôt rare. Donc le point de vue mécanique est plutôt très bon, voire excellent, et quelle qu'elle soit en termes de version, que ce soit les 1,6 litre, les 1,8 litre, même les turbos CT, hein, si elles sont pas bidouillées, ça va hyper loin en termes de kilométrage, donc aucun problème là-dessus, ça va plutôt bien. Voilà, donc on va arriver à la conclusion de cette voiture qui aurait pu être une excellente voiture et une excellente affaire encore aujourd'hui. Enfin, c'est une excellente affaire, hein, de manière générale si c'est entretenu, mais ça aurait pu être le top du top si les ingénieurs financiers, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais les financiers de chez Peugeot n'avaient pas des oursins dans les poches. On aurait pu avoir une voiture d'excellente qualité, mais malheureusement il y a beaucoup de rapiage, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Les peintures c'est pas terrible, les plastiques c'est pas terrible, c'est pas très avenant, l'intérieur c'est pas, il y a beaucoup de choses qui font très basse qualité. C'est dommage parce que la partie mécanique et châssis non seulement est plutôt agréable à conduire, mais en plus de ça elle est plutôt solide. Donc de ce côté là on est bon, mais vraiment il y a beaucoup d'économies de fait. Alors ça va que la voiture reste simple, ce qui fait que on peut la tenir pendant très longtemps, et ce qui en fait une voiture fiable, voire très fiable. Mais quand vous imaginez qu'aujourd'hui ils n'ont pas progressé en termes de qualité, et qu'on est sur beaucoup de tape à l'œil, et qu'on a énormément accessoirisé les voitures sur différents points, que ce soit des équipements de confort ou des équipements je dirais écologiques ou de performance, et ça donne une idée de la fiabilité qu'était Peugeot à un certain moment et ce qu'elle est aujourd'hui en termes de niveau, hein. Les moteurs XU et les moteurs PureTech, ça n'a rien à voir en termes de durée de vie. Voilà, donc cette voiture, on va malgré tout lui attribuer un 14/20, et ça aurait pu être beaucoup mieux si toutefois elle n'avait pas eu toutes ces avaries esthétiques qui la pénalisent à mon sens beaucoup. Elle aurait pu avoir le top palmarès, hein, si vraiment ils n'avaient pas fait les pinces sur la qualité visuelle essentiellement de la voiture. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle avis fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.